Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui un petit mot parce que il y a un événement qui se prépare dans quelques jours dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle le Shabbat mondial. En effet, à l'initiative d'un rave qui est le rave d'Afrique du Sud, toutes les communautés se mobilisent un peu partout dans le monde pour essayer d'inviter à nos frères juifs partout et de quelque manière que ce soit à observer un Shabbat. Le Shabbat, c'est un événement, je crois que tout le monde connaît, en tout cas au moins de nom, et un événement qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Il est difficile de convaincre quelqu'un en expliquant ce que c'est que le Shabbat. Mais je voudrais raconter deux petites choses. La première, c'est que on va assister cette semaine dans la paracha à la naissance de Yitzhak. Yitzhak est un enfant qui va naître d'un couple dont le père est âgé de 100 ans, la mère de 90 ans. Une histoire à laquelle plus personne ne croyait. Tout le monde rigolait lorsque il apprenait que on avait promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant. Mais Yitzhak est né. Il est né parce que, en fait, ses parents, justement, eux, y ont cru, malgré leur rire et leur sourire, dont nous reparlerons certainement. Ils y ont cru parce qu'un jour, Dieu parle à Abraham et le verset nous dit la chose suivante. Il lui dit, sors, regarde les étoiles, si tu arrives à les compter, ainsi sera ta descendance. Et le maître explique une très belle idée. C'est quoi? Sors d'où? Et en fait, Dieu dit à Abraham, propose à Abraham de sortir d'un système dans lequel il semblerait qu'il ne puisse pas avoir d'enfant, notamment par rapport à l'âge dont nous venons de parler. Et il lui dit, si tu arrives à imaginer les choses autrement que telles qu'elles sont dans le système dans lequel tu te trouves, tu peux tout envisager, tu peux tout imaginer et tout devient possible. Et en fait, le Shabbat, c'est un peu ça. Le Shabbat, la plupart des gens vous diront, mais je ne peux pas faire Shabbat. Shabbat, c'est compliqué, ça demande un sacrifice ou même des efforts que les gens ne peuvent pas faire. On peut toujours faire Shabbat. Et il m'est arrivé un jour d'avoir un échange avec quelqu'un qui n'était pas juif et de lui parler du Shabbat en lui disant que pour telle et telle raison, on ne pouvait pas faire ceci et cela, parce que le Shabbat, ça nous était interdit. Cette personne qui était non juive m'a dit la phrase suivante, elle m'a dit, ah bon, c'est comme ça chez vous? Eh bien dis donc, elle est dure votre religion. Chez nous, c'est pas comme ça. Évidemment, elle m'a piqué et je me suis dit comment faire pour lui montrer que le Shabbat, c'est pas quelque chose de dur. Et puis, je lui ai dit, vous savez, chez nous, c'est vrai, pendant 24 heures, il y a peu de choses que l'on peut faire par rapport à ce qu'on peut faire en semaine. Mais rendez-vous compte, grâce à cela, chez nous, pendant 24 heures, pendant plus de 24 heures, toutes les semaines, on éteint nos téléphones, on éteint nos télévisions, on éteint nos ordinateurs et on se retrouve en famille, on est déconnecté de tout le reste. Et on passe des heures ensemble, à table, à discuter, à célébrer le Shabbat. Elle m'a dit quoi? 25 heures sans téléphone, sans réseaux sociaux? Mais c'est incroyable. C'est beau, chez nous, il n'y a pas ça. Et j'avais compris que, en fait, on peut expliquer avec des mots très simples le sens et le plaisir qu'il y a dans le Shabbat. Voilà 25 heures dans lesquelles il n'y a rien d'autre que la célébration d'un événement qui est tellement important. Aujourd'hui, dans un monde dans lequel on est constamment distrait, on est constamment happé par d'autres choses, eh bien se concentrer, rester concentré sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos amis, sur ce qui se passe ici et maintenant, c'est quelque chose de magique. Et on comprend pourquoi ça a été la finalité de la création du monde. Une autre anecdote, il y a de nombreuses années, lorsque mon père était grand-maman de Marseille, il avait essayé, comme à son habitude, d'intercéder auprès des autorités de la faculté de je ne sais plus quelle université à Marseille pour que les examens ne soient pas un jour de Shabbat. Et il n'a pas réussi. Il a passé plus d'une heure avec le doyen, c'était un vendredi après-midi, et ils n'ont pas trouvé de solution. Apparemment, il n'était pas très coopératif. Alors au moment de partir, mon père lui a dit, c'est dommage, nous avons échoué tous les deux à notre mission. Et le doyen lui dit, mais pourquoi moi? Vous, oui, mais moi? Il dit, oui, vous aussi, vous avez des étudiants qui ont travaillé pendant un an et qui ne pourront pas présenter leurs examens. Alors il lui a dit, qu'est-ce que vous me proposez? Et mon père lui a dit, voilà, je vous propose que les étudiants concernés par ce problème passent Shabbat chez moi à la maison. Et vous savez, du début jusqu'à la fin du Shabbat, ils n'auront aucun lien avec l'extérieur. Je m'en porte garant. Et vous me faites livrer les questions sous scellé
et samedi soir, sous ma surveillance, ils feront leur examen et je vous amènerai personnellement leur copie. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a accepté l'idée. Et en fait, ce jour-là, il nous avait expliqué qu'il avait senti que la force du Shabbat, elle défie la logique, elle défie toutes les autres règles selon lesquelles le monde fonctionne. Tout le monde peut le comprendre. Alors inviter un juif à faire Shabbat, c'est lui dire que pendant 25 heures, c'est pas qu'il y a des choses qui sont interdites ou d'autres qui sont obligatoires. Non, on sort de tous les repères, de toutes les contingences, de toutes les limites que le monde et que la vie nous impose pour vivre dans une autre dimension. C'est possible, tout le monde peut le comprendre, et véritablement celui qui le vit un moment unique, un moment qu'on ne peut pas décrire. N'essayez pas d'expliquer ce que c'est que le Shabbat, invitons plutôt ceux qui ne le font pas et ne le connaissent pas à le vivre au moins une fois, à le connaître, à le rencontrer, et fort de cette expérience, je pense qu'il y a toutes les chances pour qu'ils aient envie d'y regoûter, et puis quand on commence à y goûter régulièrement, eh bien on ne peut plus s'en passer. Voilà pourquoi c'est prescrit par la Torah au moins une fois par semaine. Alors avec un petit peu d'avance, Shabbat Shalom, et que ce Shabbat mondial soit une vraie réussite. Merci à tous ceux qui en sont à l'origine et à tous les organisateurs.